Il y a 8 ans déjà, j'ai réalisé cette première série de vidéos pour vous aider à sortir du tourbillon de vos vies, occupant votre esprit en permanence, ne laissant plus la moindre place aux questions essentielles. Le sens de notre existence, son but, et bien plus que tout le reste, la place de Dieu. Les distractions sont partout et accessibles à chaque instant, nous harcelant, jusqu'à nous voler notre temps, séries en streaming, jeux vidéo, publicités créant des désirs que nous n'avions pas, les destinations de nos futures vacances, le luxe inaccessible faisant naître l'envie et les frustrations, jusqu'à la colère et parfois la violence, le vol, le meurtre. Le plus ironique, c'est que l'on se prive pour obtenir de quoi se perdre encore plus. Et pour ceux qui veulent y résister et chercher de l'aide pour se guider, les religions et les communautés sectaires, les développements spirituels à la mode, l'occultisme, l'exploration astrale, les chakras, le reiki, la magie, les médiums et autres pratiques bien plus dangereuses qu'il n'y paraît. Il y a tellement de sites web, de vidéos et d'informations vous exhortant à rejoindre tel ou tel groupement, vous montrant tout et n'importe quoi pour vous effrayer, changeant l'histoire, mettant en doute tous les fondements, les écrits et la parole de Dieu, créant de toutes pièces grâce à l'intelligence artificielle des images de civilisations disparues, d'extraterrestres, d'anges et de disparitions soudaines. Le voile du mensonge s'épaissit de plus en plus pour vous tromper et vous perdre. Alors que faire et comment ? N'est-il pas temps de changer de royaume ? Jésus, notre Seigneur, frappe à la porte de ton cœur depuis ta naissance. Laisse-le rentrer et est inondé de sa grâce et de son amour infini. Il a souffert, a versé son sang et est mort pour toi. Par sa résurrection, il a montré au monde la vérité de sa promesse du salut et du royaume céleste préparé pour nous. Il te connaît depuis avant ta naissance et sait tout de toi. Alors pourquoi tant d'épreuves, de douleurs et de difficultés, me diras-tu ? Pour que tu le découvres par toi-même et comprennes qui tu es vraiment. Et qu'avec l'aide de Dieu, tu te libères du péché et accèdes à la vie éternelle. Changer de royaume est si simple. Et comment procéder ? Une repentance sincère devant témoins et devant Dieu, réparer ce qui peut l'être et pardonner pour être pardonné, renaître en esprit par le baptême d'eau. Mon ancien moi, esclave du monde, meurt par immersion, et je renais en Christ, libéré de mes démons. Je peux alors être investi par le Saint-Esprit. Alors vous aurez changé de royaume et Dieu sera à vos côtés pour toujours. L'ennemi continuera ses attaques, évidemment. Il ne voudra pas vous lâcher si facilement. Mais par le saint nom de notre Seigneur Jésus et par le pouvoir du Saint-Esprit qui sera en vous, vous aurez autorité sur lui et pourrez briser son pouvoir. Et cela changera tout. Vous serez devenu un disciple du Christ et ferez partie de son Église, qui n'a jamais été un bâtiment rempli d'idoles et de symboles. Mais gardez-vous des nombreuses congrégations religieuses ou non, qui pratiquent le baptême d'eau sans une vraie repentance, comme un passage initiatique vide de sens. Cela ne sert malheureusement à rien. Pour comprendre le sens réel du baptême et comment renaître réellement en esprit et en Christ et se libérer de nos démons intérieurs qui nous empêchent d'accéder au salut, je vous invite à consulter sur YouTube la chaîne d'eau et d'esprit. De nombreux témoignages et un film complet vous ouvrira les yeux sur la réalité du monde spirituel par lequel l'ennemi nous enchaîne. Ce groupe rassemble des disciples du Christ qui n'ont pour but que d'aider les égarés, soigner et enseigner la parole et les commandements de notre Seigneur Jésus, comme prescrit dans la Bible.
libérés des démons que nous avons accueillis en nous, parfois sans le savoir, et qui nous rongent de l'intérieur, brisent nos vies en provoquant des addictions, des dépressions, en nous remplissant de haine et de colère qui nous étouffent. Peu importe à quel point tu as mal agi, peu importe combien de péchés tu as commis, Dieu t'aime. Dieu n'est pas seulement un Dieu de jugement, il est aussi un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu de miséricorde et de pardon. Il veut te pardonner. Il tend sa main de miséricorde à chacun de vous. Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur et à le recevoir? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ne croyez pas que cela soit une coïncidence ou le hasard. Dieu vous a amené pour vous montrer le chemin. Il ne correspond pas à ce que vous espériez. Vous pensiez qu'il y aurait des trompettes, des fracas, des lumières et des anges tournoyant au-dessus de vous? Le royaume de Dieu est en nous. Et notre Seigneur Jésus est venu pour nous aider à le trouver et nous libérer du péché, en marchant à nos côtés et en prêchant de village en ville, simplement et avec un amour infini. Il est venu accomplir la loi et les prophéties, annonçant sa venue et sa messianité. Il commanda à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu chapitre 28, versets 18 à 19. Il revient bientôt, et je dirai à ceux qui s'impatientent, Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais ne tient point le coupable pour innocent. Extrait de Nombres chapitre 14, verset 18. Notre Seigneur nous aime tellement qu'il souhaite que chacun d'entre nous soit sauvé, les meilleurs comme les pires. Nous sommes tous pécheurs, et nous seuls croyons en une hiérarchie du péché, nous comparant les uns les autres pour nous rassurer. Mais le salut par la repentance et notre renaissance en esprit dans la gloire de Jésus est à la portée de tous. L'ennemi laisse l'homme jouir de son confort égoïste, de fermer les yeux sur l'horreur à l'extérieur de sa cage dorée, dont la porte reste grande ouverte et ne le retient pas. Le libre arbitre permet à chacun de choisir Dieu, de changer de royaume et de se libérer du péché sans que Satan ne puisse rien y faire. Alors, il les distrait, les divertit, les corrompt moralement et physiquement, les noie dans d'obscurs désirs, déviances, jouissances honteuses ou simplement par l'abondance sans limite, les succès professionnels ou autres, les flatteries, la gloire, le pouvoir et l'argent. Et lorsqu'à ton dernier souffle, la porte se referme, il est trop tard. Les plus arrogants diraient, eh bien, attendons la fin pour y croire. Profitons de tout sans limite et sans remords, on verra ça plus tard. Mais Dieu lit en leur cœur et connaît leurs mensonges. Et qui peut, à part Dieu, connaître l'instant de notre mort? Serez-vous capable de vous repentir sincèrement après une vie de défiance à Dieu? En aurez-vous l'occasion? Le temps? Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure en laquelle le Fils de l'homme viendra. Mais sachez ceci, si un père de famille savait à quelle heure de la nuit le larron doit venir, il veillerait et ne laisserait point percer sa maison. Matthieu chapitre 24, versets 42 à 43. Le retour de notre Seigneur, son second avènement, a longtemps été annoncé. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, les événements à venir sont énumérés de manière symbolique. Le livre de 1938 de Jean Villemier, qui fut un pionnier de l'adventisme européen,
l'Apocalypse hier, aujourd'hui, demain, propose une analyse approfondie de la chronologie historique et prouve que ces événements ont débuté à la venue de notre Seigneur Jésus. Concernant les derniers événements précédant la fin, cet ouvrage ancien ne peut nous éclairer, mais l'Évangile de Luc, chapitre 21, versets 8 à 19, reprend les paroles de notre Seigneur à ce sujet. Ils lui demandèrent, « Maître, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, « C'est moi », et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Il n'est pas difficile à notre époque, où l'information est présente partout et à tout instant, de constater que ces événements sont une réalité depuis des années et que l'époque est de loin la plus perverse, la plus immorale, la plus cruelle et la plus horrible de toute l'humanité. Bien caché derrière le voile lisse de la science, de la technologie et de la pseudo-tolérance, tout n'est plus qu'apparence cachant l'innommable vérité que tant préfèrent ne pas voir. C'est comme continuer à faire la fête en ignorant que le bâtiment commence à brûler. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, verset 3. Que ceux qui ont des yeux pour voir, voient. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Dieu ne peut que vous montrer le chemin. À vous de l'emprunter. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume chapitre 23, verset 4. Remettre ce choix à plus tard ou ne pas faire de choix ne sera pas toujours possible. Si ma démarche permet de ne sauver qu'une seule âme, je remercie le Seigneur de m'avoir permis de participer à sa gloire. Libre à chacun de la refuser ou de l'ignorer. Soyez tous abondamment bénis. Amen.